Nous allons nous tenir debout, lire une écriture et nous allons ensuite prier. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 28, du 16e verset jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20. Nous lisons l'écriture. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puisse le Seigneur bénir sa parole. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a donné la révélation de ces noms par lesquels nous sommes baptisés, et nous avons reçu l'enseignement des apôtres. Ainsi, nous pouvons expérimenter que le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Nous allons louer notre Dieu et prier pour le moment de la prédication. Prions tous. Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, gloire soit à ton Saint-Nom, toi le Dieu de notre salut. Nous venons exalter ton Saint-Nom, nous te disons combien nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour ta grâce. Seigneur, notre Dieu, nous, ton peuple, que tu as tant aimé, tu as donné des promesses merveilleuses, et ce peuple pour qui Jésus-Christ est mort, crucifié à Golgotha. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tous les acquis que tu nous as accordés au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons encore ce soir, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, car nous avons en vue la cité céleste. Bientôt, nous allons quitter cette terre où nous sommes des pèlerins. Seigneur, nous croyons que tu nous prépares au travers de ta parole. C'est pourquoi nous te supplions de nous bénir encore. Merci Dieu. Seigneur, fais-nous bien à tout à chacun de nous. Parle-nous, Seigneur. Confirme ta parole au milieu de nous. Utilise ton serviteur comme un instrument. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Qui est comparable à toi? Toi, le Dieu de notre salut. À toi, nous nous abandonnons. Toi, le Dieu qui peut tout. Il dit que rien ne peut s'opposer à ta volonté. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur. Dieu, notre Père, ce soir, nous venons à toi encore, au nom de Jésus-Christ, te dire combien nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, ta grâce, ton amour, ta fidélité, Seigneur. Ce que nous sommes, c'est par ta grâce. Nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit, mais nous sommes ce peuple que tu as toi-même choisi, que tu as élu, ce peuple que tu as racheté. C'est pourquoi nous rendons grâce pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie pour nous à Golgotha. Seigneur, nous te remercions pour la vie, le mouvement et l'être. Nous venons dans ta présence ce soir afin de t'écouter, de te croire et de pouvoir t'expérimenter, Seigneur. Nous avons lu ta parole et nous croyons que réellement Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. Nous croyons que toi tu nous prépares au travers de ta parole. C'est pourquoi nous voulons nous laisser à ta disposition, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais de quoi nous sommes faits. Nous sommes des hommes faibles, mais toi, notre Dieu, tu es puissant. Et nous croyons à ta fidélité, car toi, tu nous as élus afin de nous présenter un peuple saint et irrépréhensible. Nous croyons, Seigneur, grand Dieu, que tu accompliras, Seigneur, ton œuvre avec tout et chacun de nous. Reçois de nous, Seigneur, toute la gloire qui te revient. Nous nous abandonnons entre tes mains. Puisses-tu te souvenir de nous dans ta miséricorde. Nous qui ne sommes pas dignes de quoi que ce soit, mais c'est par le sacrifice de Golgotha que nous pouvons nous tenir au-devant de toi. Ainsi bénis ce rassemblement des saints. Souviens-toi même de nos frères qui sont en ligne.
Nous prions que la même onction soit sur tout un chacun de nous et que toi-même tu puisses te révéler dans nos vies. Parle-nous au travers de ton serviteur. Seigneur, accomplis de grandes choses au milieu de nous et confirme ta parole, Seigneur, car tu es le Dieu qui demeure. Tu es celui qui peut tout, Seigneur, et rien ne peut s'opposer à toi. Que tout soit, Seigneur, pour ta gloire et conduis-nous au moyen de ton esprit en toutes choses, que la gloire te revienne. Nous le prions avec foi au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui a encore rendu cette réunion possible. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous aussi, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés pendant les déplacements vers Georgia, où nous avons communié avec les frères et ils nous ont demandé de vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur puisse encore nous bénir ce soir au travers de la parole et qu'il puisse disposer nos cœurs afin de recevoir la parole avec foi. Qu'il se souvienne même de nos frères qui sont connectés en ligne, même ceux qui n'ont pas pu être en ces lieux, mais nous croyons que la main de notre Seigneur n'est pas trop courte, ainsi qu'il puisse agir au-delà même de nos attentes. À Dieu la gloire et l'honneur. Amen. Nous allons inviter notre frère Félix qui va nous apporter la parole. Que Dieu nous bénisse tous. Chantons le 245. 245, je suis pèlerin étranger. Je suis pèlerin étranger.
Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous avons déjà entendu les salutations des bien-aimés de Snellville. Nous avons aussi notre frère Timothée, serviteur du Seigneur, à Cape Town, en Afrique du Sud, qui nous a salués au nom du Seigneur. Nous ajoutons à cette parole d'assurance que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu 28, Apocalypse 1, Apocalypse 1, verset 17 au verset 18. Apocalypse 1, verset 17 au verset 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, Amen. Et le vivant. Oui. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans Matthieu 28, c'est le Seigneur ressuscité qui nous parle. Le Seigneur qui venait d'accomplir la rédemption pour nous, nous libérant totalement du pouvoir du Satan, nous libérant totalement du pouvoir du péché et du monde. Alors, le temps était venu pour lui de rentrer au Père, reprendre sa forme originelle en tant qu'esprit. Voilà, il proclame cette parole précieuse, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et enfin, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous voulons considérer ces précieuses paroles dans Apocalypse 1, lorsqu'il parle à Jean, ne crains point. Dernière parole, ne crains point, Jean. Je suis le premier et le dernier. Job a décrit par l'Esprit la vie de l'homme sur la terre dans Job 14. Il a proclamé ces paroles inspirées de Dieu, que la vie de l'homme est courte sans cesse agitée. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sa vie est sans cesse agitée. Ne fût-ce que ce verset, ça résume l'entièreté de ce que nous expérimentons. Nous constatons que la vie parfois nous présente des incertitudes. À un certain moment, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Parfois des menaces, qui cachent les dangers, comme actuellement,
La vie de tout le monde est menacée. Et les autorités, et les hommes simples, et les médecins, et les infirmières. Quelquefois aussi, la vie nous réserve des surprises agréables. Ce que nous attendions n'arrive pas. Ce qui arrive, ce n'est pas ce que nous attendions. La vie vient, nous présente encore parfois des pièges dans la vie courante, parfois des pièges désagréables, vraiment désagréables, des pièges de Satan, et même des attaques directes de l'ennemi dans notre vie spirituelle, dans notre vie physique, dans la famille, dans la santé, travail. En résumé, nous traversons, expérimentons des expériences inattendues. Nous expérimentons toutes sortes de situations. Ce que ces situations, dans certaines personnes, engendrent des hésitations dans la vie, des frustrations. On n'est pas tout à fait épanoui, même dans ses propres sentiments, dans ses émotions. Le langage est peint de découragement parfois, n'a pas d'assurance et quelquefois nous perdons courage. Et nous voyons que depuis Genèse 15, le Seigneur a prononcé ces paroles à ceux qu'il avait appelés à lui. Genèse 15, à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham ne craint point. Abraham revenait de la guerre, d'une bataille, pour délivrer Lot, et plusieurs rois s'étaient ligués, rois de Sodome et Gomorrhe et les autres. Et Abraham avait armé 318 de ses braves serviteurs. C'était un homme riche. Notre Père dans la foi, il était béni de Dieu. Il a vécu ces événements et le Seigneur vient à lui dans une vision, il lui parle. Abraham ne craint point, je suis ton bouclier. Pour arrêter, le bouclier c'est pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi, les flèches du Satan. Tout ce qui peut venir contre toi, moi le Seigneur, je suis ton bouclier. Quelle révélation! Ce qui est dit à Abraham, il nous est dit à nous aussi. S'il a été bouclier pour Abraham, il l'est également pour tous les autres dans les mêmes conditions. Sur ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham a répondu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Si tu peux les compter. Et il fit, et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors vient le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. D'un côté, le Seigneur a vu ses frustrations dans le cœur. Abraham ne craint point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. À la fin, quand il lui a parlé, quand le Seigneur lui a parlé, si vous vous asseyez, vous lisez les paroles du Seigneur, dans tout ce que le Seigneur a dit ici, il le parle avec une telle assurance que Abraham eut confiance dans le Seigneur. Le terme hébreu, araméen qui est utilisé dans confiance, c'était amona. C'était ça, la révélation qu'il a reçue dans ce cas, le Seigneur lui a parlé, c'était amona, ce qu'il a expérimenté, amona. C'est-à-dire, ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Après que le Seigneur lui ait parlé, après qu'il ait reçu la parole de Dieu. C'est cela que nous devons expérimenter après avoir reçu la parole de Dieu. Il y a un verset merveilleux dans Romains 10. Romains 10. Verset 6 jusqu'au verset 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Parce que vous allez voir qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Paul reprend cela dans Romains 4. Il dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est ce verset-là qui avait été, qui nous parle de cela. Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi dit ceci: ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, se faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole qui encourage, la parole de vie, la parole vivante. À qui d'autre irions-nous a dit Pierre? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ça, c'est ça. Lorsque le Seigneur a parlé, et dans ces paroles, il y avait une telle assurance, Abraham crut. La foi lui fut donnée. Et Abraham eut confiance au Seigneur. Et Paul nous montre ce qui lui est arrivé. Abraham fut justifié. Dieu lui a imputé cela à justice. Mais ici, il est dit la même chose. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Quelle parole merveilleuse. Nous n'avons pas une parole hésitante. Nous n'avons pas une parole de supposition. Lorsque nous redonnons ce que le Seigneur a dit, ça doit produire en celui qui écoute la confiance, Amen. La foi. Amen. Alors, les hésitations, les frustrations qu'on a eues, les déceptions parce que ce n'est pas ça qu'on attendait, ce que nous attendions ne vient pas.
Alors, les langages décourageants, tout cela doit disparaître lorsque nous recevons les paroles de la foi qui viennent de la bouche de notre Dieu. C'est pourquoi cette expérience de notre Père Abraham nous est accordée. Il marchait, il se posait des questions sur sa vie. Il a eu la possibilité dans la communion avec Dieu, d'en parler avec le Seigneur, qu'il a rassuré avec sa parole. Et il crut, et cela lui fit imputer même à justice. Dans Apocalypse 1 que nous avons lu, c'est toute une autre expérience. C'est une expérience dans laquelle Jean a reçu la révélation. Il nous raconte son expérience. À partir du verset 9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous, » c'est Apocalypse 1, verset 9, « et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » C'est merveilleux qu'un homme de Dieu puisse dire que nous avons part à la tribulation. Ça peut venir. Et nous attendons bientôt qu'il y aura la pression. Les choses n'iront pas comme nous pensons. Et au royaume, parce que la promesse qui nous est donnée, nous régnerons avec lui. Et à la persévérance en Jésus, nous avons part à ça. On ne peut plus s'arrêter. J'étais dans l'île de Patmos, appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il a fait cette expérience, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il a fait une expérience spirituelle et il a vu défiler devant lui les âges de l'Église. Et cette expérience était si grande. Il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Il l'a décrit. Alors il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point. Ne crains point. L'expérience l'avait mis dans la crainte. Le Seigneur dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Avant moi, il n'y a eu rien. Et après moi, il n'y aura rien. C'est merveilleux que nous entendions dans Éphésiens 1 que en lui, nous avons été prédestinés. En lui, nous avons été élus. Il n'y a rien qui se passe en dehors de lui. Pour les élus de Dieu, pour les véritables enfants de Dieu. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. La Bible dit quelque part, Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. J'étais mort, verset 18, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Pour ceux qui avaient peur, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il y a deux versets dans le psaume, vous pouvez les chercher, les trouver, il est dit, le malheur n'atteindra point ta tente, votre attente. Et un autre passage dit, le malheur atteint souvent le juste, et le Seigneur l'en délivre toujours. Comment pouvez-vous répondre si quelqu'un vous pose la question là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que réellement, rien ne peut nous arriver. Rien.
Mais si quelque chose nous arrivait, c'est que Dieu l'a permis. C'est ça la compréhension de ces deux versets. Si quelque chose arrivait, c'est que Dieu l'a permis. Mais réellement, rien ne peut nous arriver. Il dit à Abraham, je suis ton bouclier. C'est moi qui te protège. Il montre à David, je suis un refuge. David chante, tu es mon refuge. Lorsque nous l'avons lu dans Matthieu 28, la rédemption était pleinement accomplie. C'est alors que le Seigneur a prononcé toute cette parole puissante. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors qu'à Golgotha, il a écrit « Tout est accompli ». Il a crié « Tout est accompli, tout accompli ». Nous avons été pleinement sauvés. Nous avons été justifiés par grâce. Nous n'avons pas posé des actes pour prouver à Dieu, nous avons changé. Nous sommes devenus un peu meilleurs maintenant. Non. Dieu nous a justifiés alors que nous étions encore mauvais. Nous avons été justifiés par grâce et nous avons été sanctifiés par sa parole. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 15, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qu'on a reçue dans la foi, qu'on a reconnue vraie. Et selon Éphésiens, je crois que nous n'avons pas oublié qu'aujourd'hui, c'est aussi un jour de prière pour nous, de beaucoup de prières. Le Seigneur, dans Éphésiens 1, a proclamé des choses merveilleuses. Il nous a élus. Il a élu les siens. Il nous a élus avant la fondation du monde. Au verset 4. Éphésiens 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu n'a jamais changé ce plan. Il n'a pas changé ce plan. Il poursuit ce plan. Il veut le réaliser. C'est pourquoi ceux qui croient de tout leur cœur et qui ont l'assurance dans leur cœur de ce choix de Dieu, ils doivent aussi entendre dans le verset qui suit, au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde, Dieu nous voulait être fils et filles de Dieu. Ce plan n'a jamais changé. Et Dieu nous a conduits à le croire, à croire sa parole, à croire Dieu. C'est afin que ce dessein s'accomplisse pleinement à nous. Voilà pourquoi dans Romains, il est dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Ce n'est pas quelqu'un qui on félicite tous les jours. Merci frère, merci sœur, qui est réellement enfant de Dieu. Non. Le témoignage qu'on a enfant de Dieu, on le reçoit de Dieu lui-même. Par son esprit. Alors, celui qui croit cela, qui croit c'est ce que Dieu a fait, Dieu a décidé que ce que Dieu a dans son plan éternel, avant la fondation du monde, qui croit cela, qui croit de tout son cœur, et qui a effectivement expérimenté cela, il ne craint pas ni les choses présentes, ni les choses à venir. C'est le résultat. Voilà pourquoi Paul dit, dans Romains 10, nous l'avons lu, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons chasse les incertitudes, chasse les découragements, chasse le langage négatif que nous avons difficile à nous débarrasser. Tout simplement parce que nous ne nous reposons pas sur ce que le Seigneur a dit. Nous ne nous reposons pas sur les promesses. Nous ne nous reposons pas sur ce qu'il a déjà accompli pour nous et proclamé pour nous. Celui qui croit ces choses de tout son cœur et qui l'a expérimenté réellement ne craint pas ni les choses présentes, ni les choses à venir, parce qu'il se trouve dans une certaine assurance donnée par la parole de Dieu. Lisons cet homme qui était un homme comme nous, ce qu'il a expérimenté. Marc chapitre 5. Un homme comme nous, qui était dans une situation sérieuse. Marc chapitre 5. Jairus, un chef de synagogue. Il a été amené à l'extrémité, poussé à bout dans une situation, alors qu'il n'a cessé d'avoir des instructions. Il ne faut pas suivre cet homme-là, il ne faut pas suivre cet homme-là de Paul, et plutôt de Jésus. C'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui trompe les gens, et c'est quelqu'un qui fait de la télépathie. Nous lisons au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Cet homme n'est pas allé chez les religieux. Cet homme n'est pas allé chez Caïphe, chez les souverains sacrificateurs, ses chefs. Non. Il est allé chercher ou savoir où était Jésus. Il est parti. Verset 23. Et il lui adressa cette instante prière. Instante prière. Il n'essayait pas. Il n'était pas en train d'essayer. Il était dans une situation de dernière chance. Il ne pouvait pas manquer cette chance. Il ne pouvait pas rater cette chance. On appelle ça aujourd'hui opportunité. Une occasion à ne pas rater. Alors, il parlait de tout son cœur, avec un grand désir. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Et représentez-vous, il s'est jeté à ses pieds, il était par terre. Il s'est jeté par terre devant le Seigneur, au vu, au su de tout le monde. On le connaissait, chef de la synagogue. Il n'a eu peur ni de son rang, ni de ses fonctions, ni de sa personne, ni les conséquences de ce qui va lui arriver pour avoir été vers Jésus. Alors, ma petite fille est à l'extrémité. C'est la vie de ma fille, Seigneur. C'est la vie de ma fille. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est ça qu'il a dit au Seigneur, de tout son cœur. Une instante prière.
il lui adressa une instante prière. Il n'a pas tenu compte des interdictions qui le frustraient certainement. Il n'a pas tenu compte des menaces qui étaient avec les chefs religieux. Il n'a pas tenu compte que cela pourrait lui faire perdre certains avantages. Il avait besoin de la guérison, du salut de sa fille. C'est comme ça qu'il est venu. Il s'est jeté à ses pieds. Dans Psaume, il est écrit, venez, prosternons-nous devant le Seigneur. C'est dans cette position, un homme poussé à bout, qu'il a exprimé ce qui était dans son cœur. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Un autre cas va s'intercaler. C'est une autre femme, une femme qui vivait avec une maladie où elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins depuis 12 ans. Cette femme était fatiguée de tout ce qu'elle avait reçu comme produit, comme médicament, comme soin avec les médecins. Le sang, elle perdait toujours du sang. Le verset 27 dit qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait en son cœur, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Même si je ne le touche pas lui-même, seulement son vêtement, je serai guéri. Son esprit, sa pensée était pleine de la pensée de guérison. C'est ce qui était en elle. Si je rencontre Jésus et que je puis ne fût-ce que toucher le maître par son vêtement, moi je serai guéri. Moi, je serai guéri. Et là, elle a posé un acte de foi. Ceux qui ont l'anémie sont souvent faibles, ils n'ont pas la force. Elle n'est pas restée chez elle. Elle ne s'est pas dit, moi qui suis faible, malade depuis tout ça, comment j'y arriverai? Elle a quitté par la foi. Elle est arrivée. Elle a touché le Seigneur. Et au même instant, verset 29, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Une guérison totale. Pas une guérison partielle. Elle était secourue. Jésus, notre Seigneur, va lui parler parce qu'il avait senti que la force était sortie de lui. Il a demandé qui m'a touché. Mais il lui a dit, parce que la femme était effrayée et tremblante, verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Verset 35. Nous continuons avec Jairus. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? C'est-à-dire quoi? Tout le secours pouvait être encore nécessaire pendant que ta fille vivait. Quelque chose pouvait encore être fait parce que ta fille vivait. Et maintenant elle est morte. N'importune pas le maître. C'est comme pour dire, le maître ne peut pas, il ne peut intervenir que pendant que l'enfant était vivant, mais pas mort. Vous voyez comment nous croyons? Ce n'était pas la foi ça. Le frère Franck dit, nous devrions entendre dans toutes les situations qui peuvent nous atteindre, il a dit par l'esprit,
ce que cet homme a entendu. Regardez, dans le verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, qui disait exactement la réalité. La fille était réellement morte. C'est vraiment, elle était morte. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Même si la situation s'est gâtée, ne crains pas, crois seulement. Dans toutes les situations, nous devions croire ces paroles, nous devions nous reposer sur ces paroles, nous devions compter sur ces paroles. Ne crains pas, crois seulement. Ce qui était valable pour Jairus était valable aussi pour nous. C'est comme ça que le Seigneur allait avec lui et il a demandé à tout le monde de ne pas continuer à venir, que tous les autres restent. Il a demandé seulement à Pierre, Jacques et Jean de venir avec moi. Et quand il est arrivé à la maison, il y avait une grande foule bruyante avec le bruit. Les gens qui pleuraient poussaient des grands cris. L'enfant venait de mourir. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? C'est comme quelqu'un qui, pour lui, rien n'était arrivé, pour certains. Mais il savait très bien ce qui était arrivé. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40, et il se moquait, ces gens-là se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, sortez, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Komi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et dit qu'on donna, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Ne crains pas, crois seulement. Dans une situation catastrophique. L'enfant était malade, il était à l'extrémité, donc c'était devenu grave, et puis enfin, l'enfant est même morte. Mais même dans cette situation très grave, le Seigneur prononce ces paroles d'assurance. Celui qui nous a dit, dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Abraham a entendu de la bouche du Seigneur, ne crains point. Il a entendu les paroles de foi. Abraham a eu confiance au Seigneur. Jean, la même chose. Le Seigneur lui dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles. C'est ainsi que le Seigneur, dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, au verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, le Seigneur y a également participé lui-même. Il est devenu homme
afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et cela nous a été confirmé dans Colossiens chapitre 2, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et qu'il les a livrées publiquement à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Un spectacle. Il a fait ça. Ici, notre Seigneur est devenu homme. Et par sa mort, il a anéanti la puissance de la mort. Amen. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Il est devenu homme et par sa mort, il a fait ce qu'il a fait là, il a anéanti et qu'il délivra tous ceux qui par crainte, vous voyez la crainte, crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. Ceux qui entretiennent la crainte sont comme des esclaves dans leur cœur. Sont comme des gens esclaves. Parce qu'ils entretiennent une certaine crainte. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Si nous aimons le Seigneur et que nous lui faisons confiance, on n'a pas besoin de craindre. Regardez les trois amis de Daniel. Ils ont eu confiance au Seigneur. Mais le Seigneur était présent au moment que lui avait vu nécessaire. Au moment des menaces, il était là, mais ils n'ont rien vu. Il n'est pas intervenu. Au moment de l'arrestation, il n'est pas intervenu. Au moment du châtiment, il n'est pas intervenu. On les a jetés même dans le feu, c'est alors qu'il est intervenu. Juste à la fin. Ça montre par là que notre Seigneur, nous pouvons lui faire confiance même en dernière minute. Il a la puissance de délivrance. Amen. Il a la puissance de délivrance. Amen. Il est écrit dans les psaumes, Éternel, quand on nous accable, toi tu nous délivres. Amen. Tu es le Dieu de délivrance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand on nous accable, toi tu nous délivres. Alléluia. Tu es le Dieu de délivrance. Dans les situations compliquées, dans les situations qui nous découragent. Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur intervient. Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vient en aide à la postérité d'Abraham. Et l'Esprit dit dans Galates, vous qui êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et le Seigneur les connaît. La Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait où ils sont, il sait ce qu'ils font, il sait quelles sont les situations qu'ils traversent. Et le Seigneur se tient là. Tout pouvoir est dans le ciel et sur la terre et dans ses mains. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors Paul Pierre plutôt a dit, dans Jean, à qui d'autre irions-nous?
Il leur a dit, mais vous aussi partez comme tous les autres. Ils ont trouvé que la parole était trop dure. À qui d'autre? Paul, Pierre, plutôt Pierre, ça vient toujours pour nous, Pierre. Pierre, Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils n'avaient pas compris le sens de la parole. Ils ont trouvé que ça n'était trop, que de manger sa chair et de boire son sang. Et il ajouta, et Jésus plutôt, verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, et ça nous pouvons le dire tous, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, ce sont ceux simplement qui sont pénétrés de la révélation de ce que le Seigneur a fait à la croix, de ce qu'il a promis, qui ont cru de tout leur cœur, qui croient de tout leur cœur. Ils peuvent dire au Seigneur ça. À qui d'autre irions-nous? Qui d'autre? Psaume 73, le psalmiste dit à Asaph, il dit, au ciel je n'ai que toi. Il y en a pour quelqu'un d'autre. Je n'en ai pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Je ne sais pas sur quoi nous mettons notre confiance. Je ne sais pas. Psaume 73. Verset 21. Lorsque mon âme s'est grissée et que je me sentais percé dans les entrailles, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. L'homme, sa vie sur la terre, est tout le temps agité. Lorsqu'il regardait comment les méchants vivaient, après leur forfait, tout le mal qu'ils ont fait, ils étaient en bonne santé, rien de mal ne leur arrivait, ainsi de suite. Cet homme, étant entré plutôt dans le sanctuaire de Dieu, qu'il a reçu la révélation de ce qui arrive aux méchants, que le Seigneur les place sur les pentes glissantes, les voies glissantes, qui les fait tomber, les met en ruine. En un instant, ils sont détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Alors, il dit, lorsque mon cœur s'est grissé au-dedans de moi, pourquoi moi je vis comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi moi je ne peux pas obtenir comme les autres? Il s'est grissé dans son cœur. Et que je me sentais percé dans les entrailles. Il dit, j'étais stupide. Et c'est ça que nous sommes quand nous le faisons de la même manière. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Verset 23. Puisque la révélation était déjà venue, il avait déjà saisi son cœur, il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Combien j'étais heureux d'entendre l'autre mercredi, le frère Franck dit, depuis longtemps, j'ai une communion ininterrompue avec Dieu, avec le Seigneur. Je suis en communion avec le Seigneur d'une manière ininterrompue, continuellement. Mais quelquefois, le Seigneur peut faire comme s'il n'est pas là. Ce n'est pas un problème de sentir. Ce n'est pas un problème de sensation. Ce n'est pas un problème d'être content, d'être joyeux. Ce n'est pas un problème des émotions, de danser, de tournoyer tout autour. C'est un problème de croire qu'il est là.
parce qu'il l'a promis. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est au ciel que toi? Asaph n'a pas vu Gabriel. Asaph n'a pas vu Michael. Quel autre comme le Seigneur puis-je encore avoir au ciel et sur la terre? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Oh Dieu. Je sais que nos cœurs ne sont pas encore arrivés là. Et ça doit arriver là. Ne prendre plaisir qu'à Dieu seul. Ce n'est pas encore arrivé. Mais ça doit arriver. Cet homme y était arrivé par la révélation qui est venue. Il a vu que la part du Seigneur, avoir le Seigneur, c'était meilleur que toute autre chose. Être avec le Seigneur, c'était meilleur que toute autre chose. Je ne prends plaisir qu'en toi. Vous pouvez voir, les gens sont en train de suivre quelque chose là, puis vous mettez les cantiques et dites, ah, toi aussi, attends encore un peu, pourquoi vous... Vous voyez? C'est un problème d'atmosphère. Mais le messager montre que rien ne peut arriver si vous n'êtes pas dans une certaine atmosphère. L'atmosphère spirituelle. C'est ça. On peut, même si on est sur Internet cherchant certaines choses, mais vous pouvez voir comment certaines choses arrivent pour vous envoyer dans certaines choses, ainsi de suite. Mais si le Seigneur est devenu notre grand plaisir, vous pouvez simplement taire ça. Vous pouvez taire ça. C'est comme le frère Branham, il ne supportait jamais que les gens, même il y avait une fois des jeunes gens étaient venus travailler à sa maison, mais ils étaient venus avec une radio, avec la musique de rock and roll. Il leur dit, jeunes gens, ou vous travaillez sans cette musique, ou vous fermez carrément vos bagages, vous partez. Ils étaient obligés d'arrêter. Ils voulaient l'argent. Son esprit ne supportait pas ça. Paul entre dans la ville d'Athènes, Grèce actuelle. Il y a partout des statues, partout des idoles. La Bible dit que Paul sentait son esprit s'irriter en lui. Ça est dans la Bible. Vous voyez ce niveau-là? Ce que je disais tout à l'heure. Acte 17, versets 15 à 16. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, en Grèce. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Venez me rejoindre à Athènes. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Un tel comportement au milieu de certaines personnes, on vous dira, mais lui c'est un extrémiste. Il exagère. C'est ça. Il dira, il exagère. C'est pas possible. Tout le monde... Il exagère. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que tout dépend de notre niveau, le niveau dans lequel nous nous trouvons. Il y a même quelquefois l'Esprit nous parle que ce n'est pas ça, mais nous ne cédons pas. Dieu doit briser ça. Vous sentez en vous que quelque chose n'est pas en accord.
Mais comme le Saint-Esprit ne force pas, vous devez choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais nous choisissons de ne pas le faire. Nous choisissons de ne pas le faire. Ce sont les expériences spirituelles. Ce sont les niveaux de croissance dans la marche avec le Seigneur. Parce qu'il a choisi d'habiter en nous. Il a choisi de vivre en nous. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Arrivé dans cette ville, son esprit n'était pas en accord avec ceux qui étaient dans cette ville. Il sentait une irritation de l'esprit en lui à la vue de toutes ces idoles. Ça ne plaisait pas à l'esprit. Ça agissait sur lui. Frère, le Dieu qui a conduit Paul de cette manière est le même Dieu qui nous conduit. Le même Dieu. Et nous pouvons tous comprendre que Paul n'était pas un fanatique. C'était un homme de Dieu, conduit par Dieu, qui était sous l'autorité de Dieu. Mais si nous arrivons à un certain niveau spirituel, nous comprendrons. Pouvez-vous supporter qu'un frère arrive chez vous, une soeur, pendant que peut-être vous suivez quelque chose, et vous dites, frère, arrêtez un peu ça. Maintenant, vous voyez? Wow. C'est comme ça. On ne sait pas en parler plus, mais vous comprenez que il y a un appel à un niveau qu'il faut arriver. Il y a un appel à un niveau qu'il faut atteindre. Ce que les autres peuvent déclarer être du fanatisme. Le frère est vraiment, ou la sœur est vraiment, il montre qu'il est trop spirituel. Oui, ça peut provoquer même des moqueries. Mais ce ne sont pas des moqueries. C'est un état d'esprit. Il y a quelqu'un, lui, vit dans la présence de Dieu. L'autre vit dans la présence du monde. L'autre n'a du plaisir que dans le Seigneur. L'autre a du plaisir dans le monde. Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Et nous avançons avec le Seigneur pour atteindre cette maturité dans l'esprit qui fait que tout notre être ne se plaît que du Seigneur. Si quelqu'un ne peut pas arriver à cela, il ne pourra pas comprendre ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout notre être. Alors, lisons ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rendons bien compte que le Seigneur a quelque chose à faire dans notre esprit, qu'il a quelque chose à faire dans notre corps et qu'il a quelque chose à faire dans notre âme. Alors, il doit m'amener, il doit me faire avancer à ce niveau-là. Lui, il peut me faire avancer. Il peut le faire pour chacun de nous. Pouvons-nous prendre ce temps pour prier pour nous-mêmes, pour les frères et sœurs? Nous voulons avancer. Il y a cette exigence, cette demande de l'Esprit dans Jean 4. Des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Et ce sont ceux-là que le Père demande. Ce sont ceux-là que le Père demande. Ce n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas un niveau qu'on atteint pour juger les autres. Seulement Paul était dans cette dimension.
Asaph était dans cette dimension. Quel autre ai-je au ciel que toi? Si vous allez dans le psaume 139, vous allez trouver que David était dans cette dimension. Il dit, sonde-moi, et Seigneur, et connais mon cœur. Amen. Voici, je suis sur une voie mauvaise, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Tout notre être doit être maintenant touché par la parole de Dieu. Doit expérimenter, tout notre être doit expérimenter l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier, avoir quelques requêtes, maintenant sachant que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous chantons le numéro 3, Mapendezi Adunia. Yeah.
notre Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons lui parler. Nous allons lui demander de nous amener lui-même au niveau qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il a fait pour les autres, il est capable de le faire à nous. Il peut le faire. N'est-ce pas qu'il nous a dit dans Isaïe 51, portez les regards sur Abraham, votre père. Cet homme eut confiance en Dieu et il vécut, il expérimenta l'effet de la parole. Élevons-nous vers le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, cet homme, notre Père, Abraham, notre Père dans la foi, il a entendu ta parole. Il a entendu ta parole. Ô grand Dieu tout-puissant, tu nous fis grâce de croire cette parole, car tout cela vient de toi. Ô Père bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur, il crut de tout son cœur. Bien-aimé Seigneur, nous voulons aussi aujourd'hui croire de tout notre cœur. Je désire croire de tout mon cœur, Seigneur, à l'élection. Croire, bien-aimé Père Céleste, Dieu tout-puissant, croire à la prédestination, prédestiné à être enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. C'est là que tu as voulu que nous soyons. Bien, tu nous as eu avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. Ton plan là, tu ne l'as pas changé. Tu ne l'as pas changé, bien-aimé Seigneur. Bien-aimé Sauveur, tu ne l'as pas changé. Tu n'as rien changé dans ton plan. Tu nous voulais saints. Tu me voulais saint, irréprochable, sans faute devant toi. Oh Dieu, réalise cela. Accomplis ta prédestination dans ma vie, ton élection dans ma vie, comme la Bible le dit. Seigneur, l'élection l'a obtenue. L'élection l'a obtenue. Cette sainteté qui te plaît, cette vie irréprochable qui te plaît. Bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, l'élection l'a obtenue, car tu nous as prédestinés à cela. Dieu bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Oh Dieu, notre de la grâce. Seigneur, notre Dieu, que l'Esprit s'irrite d'abord à la vie des idoles, de toutes ces choses. Aujourd'hui, le monde est plein de mondanité, de nudité. Seigneur, de choses infâmes. Oh Dieu de grâce, élève-nous au-dessus de ces choses. Oh Seigneur, tu l'avais fait pour Paul. Il n'y était pas dedans. Dieu miséricordieux. Oh, le psalmiste dit quel autre est aussi que toi. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Bien-aimé Seigneur, de nous travailler, opérer maintenant, de telle sorte que nos cœurs ne prennent plaisir qu'en toi. Oh Dieu, que mon âme ne prenne plaisir qu'en toi. Seigneur Jésus, fais cela, bien-aimé Seigneur. Dieu de miséricorde, éloigne-nous des distractions, éloigne-nous des modalités, éloigne-nous, Seigneur, des passe-temps inutiles. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, puissions-nous, puisses-tu par ton esprit nous maintenir en ta sainte présence. Oh Dieu de grâce, notre Sauveur et notre Seigneur, Dieu de miséricorde, agis Seigneur, de mon cœur
miséricorde. Notre Sauveur Seigneur, alors que le monde a dit, alors que Seigneur, l'utilisation de ce monde a dit, bien Seigneur, coupe ces choses. Seigneur, retire-nous de ces choses, car tu es mort pour cela, pour nous délivrer de ce siècle mauvais. Oh Dieu de notre délivrance, tu es mort, Seigneur, pour nous délivrer de ce siècle mauvais. Tu as payé de ton sang pour que l'ennemi se son emprise sur nous, sur nos désirs. Oh Dieu Tout-Puissant, et ton emprise sur nous, et ton autorité sur nous. Au nom de Jésus-Christ, et ton autorité sur nous, au nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu des cieux, toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu compatissant, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Rends-nous attentifs à ta présence. Rends-nous attentifs à ta parole. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous attentifs à l'atmosphère que tu veux. Oh grand Dieu miséricordieux, notre Sauveur Seigneur, donne-nous d'aimer ta présence. Donne-nous d'aimer d'être avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce et de miséricorde. Oh notre Père Céleste, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, nous crions vers toi, pas désespérément. Nous crions vers toi, Seigneur, que nous pouvons obtenir cette profondeur de toi. Seigneur, nous pouvons obtenir cette profondeur de toi. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, réaliser cela par toi, avec toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons pour l'emploi de notre temps. Nous venons pour l'utilisation de notre corps, notre esprit, notre âme. Nous venons que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ton honneur. Oh bien-aimé Seigneur. Alléluia. Oui. Nous voulons avoir une marche triomphante fondée sur les promesses de Dieu. Le Seigneur a dit, ne crains point, crois seulement. Puisque Dieu Seigneur nous a accordé, demandons-lui dans toutes les circonstances, négatives, menaçantes, dangereuses, donne-nous de ne pas craindre et de croire seulement. Prions Dieu. Ô Seigneur, dans toutes les circonstances, dans nos maisons, au travail, dans les voyages, bien-aimé Seigneur, nous voulons cette grâce que tu as proclamée à Abraham, que tu as proclamée à Jairus, que tu as proclamée à Jean et à tant d'autres. Tu as dit cela à Jérémie. Ne crains point, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Oh Dieu des cieux, oh notre Père bien-aimé, devant les menaces, devant les lois dures, devant Seigneur notre Dieu, oh les situations menaçantes, devant les pièges, devant les déceptions, oh donne-nous de croire, donne-nous de ne pas craindre, donne-nous de ne pas entretenir les paniques. Nous voulons compter sur toi seul, nous voulons croire seulement, croire en toi. Nous voulons croire tes promesses. Nous voulons croire ce que tu as accompli à Golgotha, que tu as défié les dominations, les autorités. Toi, tu nous as livrés publiquement, peut-être par la croix. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la mort par ta résurrection. Tu as vaincu le péché. Bien-aimé Seigneur. Oh, tu nous as justifiés. Tu nous as justifiés par grâce. Tu nous as pleinement sauvés, bien-aimé Seigneur. Et tu nous as sanctifiés par ta parole de vérité. Tu as dit déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Tu nous as montré le ciel. Tu nous as dit, oh, redressez votre tête dès que vous voyez
ces choses arriver, car votre délivrance approche. Tu as dit, je ne prendrai plus le fruit de la vigne, juste que j'apprendrai avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, tu nous as montré le ciel, tu nous as montré le lieu de paix, de joie, de bonheur éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, donne-nous cette marche triomphante, fondée sur tes promesses, fondée sur Golgotha, car Christ, tu es mort pour nous délivrer de la crainte de la mort, qui nous a servissé. Merci de le faire, bien-aimé Seigneur. Merci notre Dieu. Nous voulons penser dans nos prières au serviteur fidèle et prudent. Il dit toujours, souvenez-vous de moi dans vos prières. Pour l'œuvre de Dieu, vous savez qu'il lui a été dit, lorsque la dernière action commencera, je viendrai à toi et je te parlerai. Nous attendons la dernière action de Dieu. L'achèvement doit commencer, doit avoir lieu. Dieu doit achever ce qu'il a commencé. Que cette œuvre missionnaire s'accomplissant au loin en ligne, que Dieu puisse l'inspirer, le fortifier. Et avec cela, nous allons demander la communion profonde des serviteurs de Dieu entre eux, tous ceux qui portent la sémence. Il est dit dans le psaume 126 qu'il y en a qui portent la sémence en pleurant. Je voudrais que nous puissions prier. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Des moqueries de gauche à droite, des combien de gauche à droite, toutes choses, le mépris, mais la parole est semée, la semence est semée. Élevons nos voix et prions pour eux tous. Bien-aimé Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce avec ton serviteur fidèle et prudent et tous ceux dans le monde entier qui portent la semence de la parole de vérité et qui la sèment même parfois en pleurant. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, ô Dieu de grâce, rencontrant le mépris, les moqueries, les combats, le rejet, bien-aimé Seigneur, toutes sortes de difficultés. Nous venons à toi, donne-nous cette communion. Donne-nous cette communion en ta présence. Donne-nous, Seigneur, cette unité de l'esprit en ta présence. Donne-nous d'être liés par le lien parfait de l'amour. Ô grand Dieu merveilleux et tout-puissant, notre Père Céleste, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Oh, toi le Dieu glorieux, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Bien-aimé Sauveur, bien-aimé Seigneur, nous nous prosternons devant ta face pour que tu fortifies ton serviteur, que tu, Seigneur, tu nous puisses encore recevoir les indications, les dernières indications. Bien-aimé Seigneur, comme tu l'as promis, nous, Seigneur, nous venons à toi avec tous ceux qui portent la semence de la sainte parole de Dieu. Bien-aimé Seigneur, qu'ils puissent avoir les regards fixés sur toi. Oh, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur, comme cela est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Oh Dieu de bonté de gloire, tu as dit, il ne me permettra point que ton pied chancelle, et celui qui te garde ne sommeillera point. Que tes serviteurs, Seigneur, soient entre tes mains, que nous soyons tous sous ton autorité, sous ton pouvoir. C'est toi le maître. L'œuvre ne prospère qu'entre tes mains seules. Ô grand Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur,
Nettoie les vases. Nettoie les vases. Sanctifie les vases. Bien-aimé Seigneur, pour parler à ton peuple. Pour bénir ton peuple. Accorde-le, bien-aimé Seigneur. Accorde-le, bien-aimé Sauveur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous voulons demander à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, puisse-t-il faire qu'on ouvre les frontières, qu'il y ait des voyages de nouveau, que nous puissions avoir notre convention, même au mois de novembre, que Dieu puisse le rendre possible, que son œuvre puisse encore s'étendre, que Dieu puisse bénir. Remettons tout cela entre les mains du Seigneur, comme il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, avec les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées à Jésus-Christ. Nous n'avons pas de pouvoir sur certaines situations. Nous ne pouvons pas les changer nous-mêmes, mais Dieu peut les changer. Parce que lui est capable de changer les temps et les circonstances. C'est ce que Daniel a reçu dans Daniel 2. Dieu qui change les temps et les circonstances. Mais c'était après qu'ils aient prié. Les réunions sont organisées à Paris, les réunions sont organisées ici, nous y pensons. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Élevons nos voix et prions avant de terminer. Bien-aimé Seigneur, nous crions à toi qui nous a montré que, Seigneur, les temps et les circonstances sont entre tes mains. Tu peux les changer. Change-les pour nous. Change-les pour nous. Seigneur, éloigne cette maladie pour toujours. Donne, Seigneur, qui est les frontières ouvertes partout. Seigneur, éloigne cette maladie de notre pays ici, des États-Unis, partout ça change encore à remonter. Même en Chine, Seigneur, éloigne cela, nous te le demandons au nom de Jésus qui a vaincu à Golgotha chaque démon, chaque esprit. Il a vaincu les autorités, les dominations. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce, notre bouclier. Comme tu le fais pour Abraham. Sois là pour nous, éloigne cette maladie. Seigneur, permet l'ouverture des frontières et la tenue des réunions programmées. Que les réunions de reprennent, que Seigneur, où tes enfants vont du monde entier pour attendre ta parole. Seigneur notre Dieu, nous te supplions de le faire. Nous te supplions de le faire. Aussitôt, bien-aimé Seigneur. Aussitôt, bien-aimé Seigneur. Nous te supplions de le faire pour ta gloire et pour ton honneur. Dieu de grâce. Que l'œuvre prospère entre tes mains. Que l'œuvre prospère entre tes mains. Dieu de grâce et de miséricorde. Notre Père Céleste, pourvois à tout. Pourvois à tout. Car tu es Dieu. Oh bien-aimé Seigneur, bien-aimé Sauveur. Merci Seigneur. Grand Dieu. Frère Didier, lève la voix, prie. Dieu notre Père, nous te sommes encore reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes dans ta présence. Et Seigneur, en écoutant ta parole, Seigneur, nous apprenons encore à mettre confiance à toi. C'est vrai, nous vivons des temps difficiles, des temps de déception, Seigneur, où les circonstances devant nous, Seigneur, nous plongent dans les désespoirs. Mais comme nous l'avons écouté avec Jairus, sans tenir compte de tout ça, Seigneur, tu nous as rassurés. Amen. Selon ce que tu as dit dans l'Écriture, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Seigneur, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous sommes incapables. Et comme Pierre, nous pouvons dire, nous avons essayé, mais nous n'avons pas pu. Mais sur ta parole,
Oui. Nous allons poser des actes de foi, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Amen. Tu es un Dieu qui ne ment point. Ce que tu as déclaré dans ta bouche, toi seul tu l'accomplis pour nous. Merci d'avoir réveillé encore notre esprit aujourd'hui. Merci d'avoir élevé notre foi. Seigneur, élève-les encore, Seigneur, afin que nous devenons inébranlables devant les situations difficiles. Apprends-nous à ne compter que sur toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous voulons détourner nos regards, même de nous-mêmes, même des circonstances qui nous entourent, mais placer notre foi simplement dans ta parole. C'est là où est notre victoire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour tes serviteurs que tu as établis en ce temps de la fin afin de nous annoncer ta parole. La tâche est immense, Seigneur. Car maintenant, l'épouse doit recevoir ce qui est nécessaire pour son enlèvement, Seigneur. Nous prions que tu les bénisses tous richement, que tu leur accordes encore ce qui est nécessaire. C'est toi qui les as confié l'évangile. C'est ta sémence, Seigneur notre Dieu. Nous prions que tu veilles aussi pour que cette sémence soit apportée telle qu'elle a été donnée. Bénis tes enfants dans le monde entier, Seigneur notre Dieu. Nous l'avons écouté, que même si le diable nous accable, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui redonne de l'espoir. Tu es celui qui fortifie, Seigneur. Fais-le dans la vie de tout un chacun de nous, dans la réalité. Nous voulons t'expérimenter chaque jour de notre vie. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Bénis le canal par lequel tu nous as parlé encore aujourd'hui, Seigneur. Bénis tous nos bien-aimés de loin ou de près. Tous nous voulons nous recommander entre tes mains. Que la louange et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.